Et nous clôturons cette journée d'interview sur le plateau Décideur TV, Décideur Corporate Finance pour le sommet des leaders de la finance avec Julien Le Sécher. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es Head of Business chez Pigment, pardon. Il y a un peu de bruit. Chez Pigment, vous êtes une solution qui apporte énormément aux fonctions finance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites, voilà, comment vous vous positionnez dans votre marché et comment vous apportez de la valeur? Alors Pigment est une plateforme en fait de planification. On aide les dirigeants d'entreprise à prendre des décisions, à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et à modéliser, on espère, le futur. Notre objectif, c'est vraiment de donner de la confiance. Donc on va retrouver à la fois la modélisation financière, RH, même supply chain. Et l'objectif dans ce monde d'incertitude, on ne va pas revenir sur l'actualité et les gros titres, mais vraiment donner de la confiance pour pouvoir se dire, si je fais telle action, qu'est-ce qui va se passer sur mon business? Et on le voit, à l'heure actuelle, il y a une tension absolument énorme, à la fois sur les taux d'intérêt, sur potentiellement la récession, en tout cas la faiblesse de la demande. Et on voit que les CFO et leurs équipes sont de plus en plus en pointe sur la direction, la stratégie de l'entreprise. Et pour ça, il leur faut un outil de planning, tout simplement. Et nous, la boîte, elle a été créée il y a maintenant un peu plus de 3 ans par Eleonore Crespo et Romain Nicoli. Romain Nicoli qui était l'ancien cofondateur CTO de chez Criteo et qui avait, à l'occasion de la montée en bourse de Criteo, commencé également à utiliser des outils de planning. Et ça lui était resté dans la tête. Il s'était dit, tiens, ça manque de flexibilité, ça manque d'agilité. Nous, on passe par des phases, on va dire, d'hyper-croissance ou d'hyper-changement. Il nous faut un outil qui va répondre à ces enjeux-là. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'à un moment, il s'est dit, tiens, il va falloir un jour que je tente de répondre à ces enjeux. Et il l'a fait de la belle manière. Alors, tu parlais à l'instant de ces besoins de tous les CFO, que ce soit d'ailleurs de boîtes en hyper-croissance qui sont un peu chahutées suite à l'actualité depuis 1 an, mais également de boîtes plus classiques. De scénariser un petit peu, de projeter des choix, de projeter des décisions ou de répondre lorsqu'ils sont challengés sur des pilotages de façon extrêmement précise. Ça veut dire que grâce à Pigment, on peut se dire, tiens, si j'enlève 20% ici et que j'en rajoute là, voilà ce que ça va donner de façon simplifiée, sans avoir à se refaire tous les forecasts à la main sur Excel. C'est vraiment ça. Exactement. En fait, on a vraiment créé une plateforme qui permet de s'intégrer à l'ensemble de vos outils applicatifs existants, votre ERP, votre SIRH, et ainsi de suite. Et en fait, d'automatiser la remontée d'informations. Et ensuite, de pouvoir modéliser directement dans l'outil de manière extrêmement simple. Notre objectif, c'est vraiment de rendre disponible à tous le scénario planning, mais à la volée. Et on voit des acteurs tels que ID Kids, le groupe textile du Nord, que si vous avez des enfants, vous les connaissez forcément, oui. Avec Oxybul, etc., etc. Et en fait, eux, comment se modélise l'impact de l'inflation? Quelle va être l'élasticité au prix de leurs clients? Comment se modélise l'impact sur la supply chain, la logistique, de ce qui se passe malheureusement en Ukraine et sur les pays attenants? Et donc pour ça, il va falloir modéliser, pour faire du demand planning, pour pouvoir mieux comprendre, mieux anticiper en fait ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, parce que les décisions qu'ils vont prendre maintenant vont avoir un impact sur la profitabilité de l'entreprise, évidemment, mais également les revenus, et puis tout simplement les gens qui y travaillent. Donc notre objectif, encore une fois, c'est de fournir plus de confiance et de transformer ces incertitudes en décisions stratégiques qui vont, on l'espère, servir le business et l'écosystème qui accompagne ce business. Et on le voit parce que vous êtes en croissance de façon extrêmement exponentielle, donc j'imagine que vous trouvez votre marché. En même temps, le planning, c'est vieux comme le monde. Oui. Alors qu'est-ce qui vous différencie du bon vieil Excel? Qu'est-ce qui vous différencie également des autres boîtes qui sont sur votre segment et qui pour certaines sont plus récentes comme vous et peut-être plus dans l'air du temps? C'est effectivement une product catégorie, une catégorie produit qui existe depuis des décennies. À l'époque, déjà des IBM, des Oracle avaient commencé cette première génération d'outils de planning. Très puissant, sur des serveurs installés dans l'entreprise. On-prem, comme on dit. On-premise, comme on dit, mais globalement assez peu agile. Et puis est arrivée une deuxième génération d'acteurs, notamment, certainement vous avez entendu parler d'Anaplan, ou alors de Workday Adaptive Planning. Adaptive Planning a été racheté par Workday, qui ont commencé à porter certains de ces applicatifs vers le cloud. Donc donner un peu plus d'agilité, de simplicité, on va dire, d'installation d'un point de vue IT. Mais néanmoins, toujours ces problématiques d'adoption dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on a vraiment
vu et ce qu'on continue à voir chez beaucoup d'organisations qui passent d'Anaplan vers Pigment, de Workday vers Pigment et ainsi de suite, c'est vraiment de répondre à 3 enjeux. 1, comment réduire le coût? Et le coût, c'est pas seulement d'installer la solution et de payer les licences. C'est le running. C'est le run, c'est comment mettre à jour mon modèle, comment créer de nouveaux modèles. Et à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui doivent, comme on l'avait dit, faire de reforecasting. Et là, s'il y a un coût associé, eh ben on repart sur Excel. De la même manière, il faut absolument que cet outil-là s'intègre de manière très native avec l'ensemble de la stack IT de l'entreprise. NetSuite, Oracle, Salesforce, Workday, Sage, l'ensemble de ces outils, l'objectif c'est en quelques clics de pouvoir faire remonter l'information de manière automatisée et non pas manuelle. Et enfin le dernier point, c'est comment on fait pour rendre le planning collaboratif. Et on voit que la plupart des outils qui étaient existants ont créé ce qu'on appelle des outils de modélisation extrêmement puissants, mais qui transformaient un petit peu l'exercice du planning comme un exercice solitaire. Seulement l'équipe vraiment financière était enfermé dans une salle pendant quelques jours pour pouvoir sortir les chiffres. Alors que le planning doit être collaboratif, le planning doit être inclusif, parce que les décisions qui vont être prises suite à cet exercice-là va bien être exécutées par tout le reste de l'entreprise. Donc si on les ramène plus en amont, en proposant une interface utilisateur qui va être moderne, si on les met dans le process avec un système de workflow, avec des systèmes de validation, ils vont comprendre en fait le pourquoi. Et lorsque les gens comprennent le pourquoi, eh ben, ils exécutent plus rapidement. Et ils adoptent. Et ils adoptent l'usage. Merci infiniment Julien d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ces lumières. On est ravis d'avoir Pigment avec nous et on sera ravis de vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup.